et comment tu communiques tes principes à des gens comme ça revient à rien. Encore une fois, c'est complètement hermétique comme conversation. Et finalement, les idées, elles restent que chez toi, elles restent que dans ta tête. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert si c'est pour savoir pas les répandre au monde en fait? Donc c'était pour mettre les bases au clair, parce que dans cette vidéo on va partir dans un sacré niveau de détails, que ce soit au niveau philo, au niveau neuroanatomie et au niveau physiologique. Donc du coup c'est clairement des choses qui sont importantes pour vous à comprendre, mais ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour le patient. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est ce truc du safety pin. Donc le safety pin, c'est celui-ci. On va dire une représentation très très schématique du normal complete cycle. Donc vous avez déjà vu par exemple si le pin est ouvert ou fermé, que ce soit là ou là, donc dans la transmission efférente ou la transmission afférente. Donc ce qui part de votre cerveau, par exemple d'une subluxation qui va ouvrir le pin, et c'est là que vous allez avoir de la faiblesse moteur, tu vois, donc motor weakness. Si là il y a une subluxation aussi qui ouvre le pin de ce côté-là, c'est là qu'on voit par exemple donc des informations qui ne retournent pas au cerveau, et on va voir ça dans un instant quand on va commencer à parler de neurologie fonctionnelle. Si le pin est ouvert ici, c'est ce qui va causer par exemple des problèmes d'équilibre, donc des vieux qui tombent, ou des gens par exemple qui se font des entorses de cheville, qui ne contrôlent pas bien leur corps, tout simplement parce qu'elles ne reçoivent pas les informations nécessaires par les propriocepteurs et les mécanorécepteurs de leur corps qui vont à leur cerveau. Le cerveau n'est pas capable de se situer dans l'espace, donc du coup forcément si les signaux qui arrivent au cerveau sont complètement désynchronisés, le cerveau va pas pouvoir adapter la réponse moteur en conséquence, et c'est comme ça qu'en fait vous allez vous péter la gueule ou vous tordre la cheville. Donc ça c'est vraiment une illustration très très simple de ça, mais c'est quand même important de jeter un coup d'œil à ce truc là, histoire d'au moins l'avoir vu une fois, puis au moins le comprendre quoi. Ok, donc ici